Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Matrix. Aujourd'hui on a la chance, on est sur une bord de rivière. Vous savez, la rivière j'adore, c'est pour moi la plus belle des pêches. Aujourd'hui on se trouve à proximité d'une écluse à Sailly-sur-la-Lys. On a un temps magnifique. Je suis venu pêcher sur une pêche un peu atypique, une pêche au pole feeder. C'est rare de faire des pêches au pole feeder, mais par contre à proximité d'une écluse avec un petit peu de bassinet, je pense que c'est la meilleure méthode pour pouvoir prendre des beaux poissons. C'est fin de frais, donc fin de frais des poissons, donc j'espère qu'on va avoir de la chance et de prendre un peu de poissons. Ça me stresse un petit peu parce que c'est pas un parcours que je connais parfaitement, mais je sais qu'il y a des très très beaux poissons. La Lys elle est gorgée de super poissons, des brèmes, des carpes. Je pense qu'il y a moyen de prendre des carpes aujourd'hui, mais voilà, j'ai super hâte parce que la rivière elle est magnifique, on a un temps super. Je suis avec Emilien et Lilian aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'on va faire une super vidéo. J'espère que je vais vous montrer des super images. La dernière fois, j'ai perdu un poisson qui m'a fait un peu mal aux fesses, si j'ai envie de le dire. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de le perdre. Donc on va monter ce qu'il faut. C'est pour ça aussi qu'on pêche au pole feeder aujourd'hui. Donc rivière, je vais faire deux coups. Un coup au bord pour essayer de prendre quelques gardons, avoir un petit fond de bourriche. Mais par contre, au large, je vais me contenter de pêcher vraiment les beaux poissons. Pas de chichi, de la farine de poisson, des pelés, du maïs, tout ce qu'Emilien il aime pour quand on va pêcher. Mais aujourd'hui je vais prendre des beaux poissons et ce sera le sujet de cette vidéo. J'espère vous montrer des super images. Et puis voilà, enfin en plus on a un super temps, les conditions sont parfaites, un petit peu de vent, il fait pas trop chaud, enfin voilà, c'est royal. On va pêcher aujourd'hui avec notre petite nouveauté, la torque. Oui, on peut pêcher avec une torque en rivière. Donc là, c'est une canne qui sera très solide pour permettre de tenir le feeder au fond, pour contrer les rushs s'il faut. Donc voilà, enfin c'est une torque en rivière, c'est pas commun, mais là, aujourd'hui, par rapport à la pêche qu'on va faire, je pense que c'est la meilleure arme qu'on peut sortir. Donc voilà, j'ai super hâte. Allez, on est parti. Du coup, pour pêcher au pole feeder, je vais utiliser une antenne creuse comme repère. Donc avec deux stop flottes, histoire d'avoir une indication quand même de la touche. Ce sera quand même assez violent. Normalement l'élastique devrait partir. Enfin, j'ose espérer que quand il y aura une touche, ça va partir. Après du coup c'est du nylon assez fort. Donc là c'est du 23 centièmes. Ce que j'ai mis, c'est une agrafe avec deux stop flottes également pour maintenir le feeder. Donc je vais l'incrémenter avec un feeder après. J'ai fait une petite partie tressée pour plus de stabilité dans le fond. Un émerillon attache rapide pour le bas de ligne. Et après j'ai mis un bas de ligne de 40 cm. Je couperai ou je rallongerai selon la pêche. Mais je pense que 40 c'est bien. Et là j'ai mis un X2B en taille 14 avec du 18 centièmes. J'ai pas envie de prendre des petits poissons. Là le but c'est de faire des grosses brèmes. Donc du coup pas de petit nylon. Si je prends un poisson, j'ai envie de le ramener. Donc voilà. Si ça peut arriver qu'on tombe sur des beaux poissons, donc du coup on prépare une deuxième ligne. Mais voilà, c'est le montage à peu près qu'il faut pour pas casser sur des beaux poissons ou sur des carpes. Bon. S'il faut, encore une fois, j'ai un attache rapide. Si je dois changer de bas de ligne, mettre un 20 centièmes, 23 centièmes pour histoire d'avoir encore plus de puissance, on le fera. Sur la torque du coup là je l'ai équipé du 2.6, donc un élastique hybride. Le slick c'est une référence comme vous le savez tous. 2.6 pourquoi? Parce que encore une fois des beaux poissons, peut-être des carpes. J'ai pas envie de laisser un poisson dans l'eau aujourd'hui. Tout ce que je veux piquer je veux le mettre dans la bourriche. Donc voilà, j'espère que on va prendre des beaux poissons. Montage très simple, ultra rapide à faire, mais c'est ultra efficace sur les beaux poissons.
aller pêcher là-bas. Oh! Ah ouais, ça c'est des brèmes. Après j'espère qu'elles sont plus en train de frayer. Bon Emilien, celle-là elle est pour toi. Ouais. Tu vois, j'ai toujours dit qu'il fallait faire confiance à Emilien. Hein? Ah, celle-là, j'y arrive mieux. Bon, du coup, petit point bon, milieu de pêche. Ça a été vraiment dur à se mettre en route. Après, bon, fallait s'y attendre. On avait mis de l'amorce fish meal quand même au large. Donc, du coup, les poissons, ils ont mis un petit peu de temps à rentrer. On a dû pêcher au bord histoire de prendre quelques gardons, quelques hybrides. Alors, c'est pour ça qu'on avait prévu aussi un coup en bordure avec de l'amorce normale, sans farine de poisson, un petit peu de fouillis. Mais j'ai tout pris au pinky élastico. Et puis après, quand le fond de bourriche était correct, on s'est dit bah on va tester au large. Pole feeder, quelque chose de très stable. On a essayé, ça a été un petit peu dur à rentrer. Et puis à force de mettre à manger, je pense que les poissons ils sont rentrés. On a dû changer quand même de taille de feeder pour être un petit peu plus discret. Un hameçon plus fin de fer et un peu plus petit pour que les poissons ils arrivent à mieux l'engamer.
Et puis là, du coup, on arrive à enchaîner les poissons. Alors c'est pas si simple, hein, il n'y a pas qu'à mettre, comme on pourrait dire. On voit quelques poissons balader, il faut recharger régulièrement quand même. À un moment donné, à la pause, on a mis quelques coupelles histoire de maintenir les poissons en activité, mais ça se passe plutôt bien et donc en plus on a une super journée, donc on y retourne, hein. Allez, go! En fin de la partie de pêche, bon, c'est éclaté aujourd'hui. Une de mes plus grosses bourriches depuis que je suis consultant pour Matrix. On a pêché du coup au pole feeder, donc une technique assez particulière que vous reverrez dans la vidéo. Mais on a pris plein de grosses brèmes. Ça a été un régal. Des touches assez délicates au début, mais une fois que les brèmes elles étaient rentrées, c'était festival. Bon, après ça s'est calmé. Dans le parcours ici, dès que c'est mi-fin de journée, c'est un peu plus compliqué. Donc à la fin, c'était un petit peu plus difficile, mais on a fait principalement une très grosse pêche avant. Donc voilà, on s'est éclaté, on a pris plein de poissons. J'ai pêché avec la torque sur des poissons, enfin sur des brèmes. On est en rivière et ça fait le job quand même. Donc une canne solide pour pêcher au pole feeder, c'est parfait. Donc cette canne, elle n'est pas juste faite pour pêcher dans les gros carpodromes ou dans les silures, où il y a des endroits où il y a des silures ou des gros esturgeons. Elle peut aussi venir pêcher en rivière sans problème. Elle n'est pas très lourde, ça reste bien équilibré pour une canne de cette puissance. Donc voilà, je me suis éclaté, j'ai passé une super journée avec Emilien et avec Lilian encore aujourd'hui. On a fait une dizaine de grosses brèmes, environ 1,5 kg, 2 kg par poisson, donc une pêche incroyable. Que dire de plus que on a hâte de revenir quand c'est comme ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.